Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour le premier épisode d'un nouveau let's play sur Final Fantasy XV. Et c'est parti. Choisissez la difficulté, on va prendre normal. Vous pouvez suivre le tutoriel pour apprendre les bases du combat et obtenir des informations concernant l'univers du jeu avant de commencer. Oui. Salut Noc. Je suis content de te revoir. Tu te souviens de mon nom? C'est toi qui me l'as donné. Nous sommes dans ta salle d'entraînement dans le monde de tes rêves. Je suis venu t'aider à réviser les bases. Salle d'entraînement. Tutoriel de combat. Gladius va t'aider. Allez, c'est parti. Esquiver une attaque. La défense. Commencez par apprendre à éviter les coups. Défense. Maintenez la touche appuyée pour esquiver automatiquement les attaques. Faites attention à ne pas appuyer trop tard. Okay. Bien joué. Entraîne-toi encore un peu. Voilà, comme ça. Bien, à ton tour d'attaquer. Mode offensif. QZSD, plus attaques diverses. Maintenez la touche appuyée pour enchaîner les attaques. Vous pouvez les modifier avec QZSD. Ok. Si vous faites une attaque de dos, vous augmentez les dégâts de 50%. Ok. Ok. Voilà, essayez toujours d'attaquer par derrière. La garde et la parade. Appuyez sur clic droit quand le mot garde apparaît, puis appuyez aussitôt sur clic gauche pour faire une parade. Ok. N'oubliez pas, parez rapidement après vous êtes mis en garde. Faire 3 parades. Zut, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, allez. Pas pareil. Ah voilà. Vous subissez de lourds dégâts si vous ne mettez pas en garde. Soyez toujours sur le qui-vive. Si vous voulez vous perfectionner, il y a une section parade dans le menu d'entraînement. Maintenant, passons à la pratique. Combinez l'attaque, la défense et la parade pour gagner. Faire 3 parades? Non, vaincre bien Gladiolus. Mais zut, il n'a pas pareil. C'est peut-être parce que j'appuie trop. Ok, t'as achevé. Bravo, tu as maîtrisé les bases. Tu veux qu'on passe à tes capacités d'éclipse maintenant?
l'éclipse et les PM. L'éclipse. Lance ton arme pour te téléporter vers elle. F. Éclipse, c'est la capacité d'Octis à se téléporter vers l'endroit où il a lancé son arme. Quand vous verrouillez une cible, l'éclipse devient un assaut éclipse. Vous pouvez fixer le verrouillage pour ne pas avoir à maintenir Shift. Shift plus W. La caméra suit la cible quand vous la verrouillez. Maintenant, on fait un assaut éclipse. Les dégâts de l'assaut éclipse montent avec la distance. Bien joué, passons à la suite. L'éclipse tactique. L'éclipse sert aussi à se déplacer rapidement vers certains endroits. C'est ce qu'on appelle l'éclipse tactique. Les marques bleues, comme celles que vous voyez sur l'image à gauche, indiquent les endroits où vous pouvez vous téléporter grâce à une éclipse tactique en maintenant F appuyé. Déplacer la caméra, éclipse tactique, vers une marque bleue. Quand Octis est suspendu à son arme, après une éclipse tactique et verrouille automatiquement une cible. Si elle est visible à l'écran, ce qui lui permet d'enchaîner immédiatement sur un assaut tactique. Éclipse tactique, assaut éclipse. Si la cible n'est pas visible, éclipse tactique verrouillée, assaut éclipse. La gestion des PM. Octis dépense ses PM point de magie quand il utilise l'éclipse ou la défense automatique. Les PM sont indiqués par une touche bleue. Si Octis dépense plus de PM qu'il y en a, il entre en état de PM épuisé. Ses actions deviennent alors très limitées pendant quelques instants. Pour éviter cela, pensez à régénérer vos PM. Vous pouvez vous mettre à couvert près d'un obstacle pour régénérer vos PM, vos PV et PM. Couverture, utilisez à nouveau pour vous relever. Ok. Vous pouvez aussi restaurer vos PM d'un coup avec une éclipse tactique. Pensez à repérer les marques bleues pour vous régénérer. Essayez de vaincre Gladolus uniquement avec des assauts éclipse. Les commandes éclipse sont résumées sur la droite de l'écran. Fais une éclipse tactique quand tes PM sont épuisés. Voilà, il faut le dire. L'éclipse n'a plus de secret pour toi. Ici on parlait des résistances et vulnérabilités. On va passer au tutoriel suivant. Attaquer Gladolus. C'est pas terrible. Normal. Ça ne lui fait pas grand chose. Ouais. Les types d'armes. Les dégâts s'affichent en 3 couleurs différentes. Blanc des dégâts normaux. Orange pour des dégâts plus élevés que la normale. Violet pour des dégâts plus bas que la normale. Les ennemis sont parfois résistants ou vulnérables à certaines armes. Pour cet exemple, Gladolus a une résistance aux épées à une main, essayez de l'attaquer avec une autre arme de notre type. Il y en avait encore un autre, il me semble. Les dagues, j'aime bien, c'est stylé. Vous avez reçu une arme de type lance. Ouvrez le menu principal pour vous en équiper. J'ai même pas lu. Je sais pas si je vais le mettre là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ok.
essayer différentes armes. Voilà, c'est ça. Les sorts. Tu peux utiliser des sorts à la place de tes armes. Je t'en donne un. Essaye de t'en équiper. Feu x5. Vous avez reçu un sort appelé feu. C'est une forme de magie synthétisée avec des essences de feu. Les sorts s'utilisent comme des armes. Équipez Noctis de feu dans la catégorie sort. Tab, menu principal, équipement. WX s'enregistre de catégorie dans la liste des armes. C'est pas là. Équipement, Noctis. On va changer les dagues. Sort, ah voilà sort. Ok. Donc maintenant, logiquement, je peux m'en servir. Lancer un sort. Sélectionnez le sort feu et appuyez sur pour le lancer sur Gladius. Changer d'arme, changer feu, lancer le sort. Mais alors. Flambé. Vous pouvez aussi maintenir appuyé pour préparer le sort puis viser. Pour le lancer, vous voulez en relâchant la touche. Les sorts infligent des dégâts à tous ceux qui sont dans leur zone d'effet, y compris les alliés. Alors choisissez bien l'endroit où vous les lancez. Tout comme pour les types d'armes, les ennemis sont parfois résistants ou vulnérables à certains types de sorts. Dans cet exemple, la devise est vulnérable au feu. Quand vous affrontez un ennemi coriace ou inconnu, essayez de trouver l'élément auquel il est vulnérable. Dégâts en orange. Notez cependant que vous ne pouvez pas faire d'assaut Eclipse quand vous utilisez un sort ou une machine. Pensez à changer d'arme en fonction de la situation. Discerner les résistances et vulnérabilités. Vous pouvez choisir entre deux modes de combat, actif ou stratégique. Le mode stratégique permet d'arrêter le temps et d'analyser les ennemis. En mode stratégique, le temps s'arrête si vous ne bougez pas. Vous pouvez alors verrouiller une cible pour l'analyser afin d'afficher ses caractéristiques. Pause, réglage, mode de combat. Tiens, prends ça pour créer des sorts. Les résistances de Gladius sont changées. Donc, je réglage, mode de combat stratégique. Ok. Cherche une arme ou un sort auquel il est vulnérable. Ok. Il va pas bouger, c'est ça? C'est que j'avais fait. Ah, shift à cliquer. Glace et aux dagues. Ok. Donc si... c'est pas ça. Si... il est faible à la glace et aux dagues. Comment encore? WX, ok. Dague, voilà. Par contre, si je me souviens bien, il disait que je dois... Vous pouvez créer des sorts sous forme de fer magique en utilisant des essences élémentaires. Choisissez une dose d'un ou plusieurs éléments et éventuellement un objet puis sélectionnez synthétiser. Allez ensuite dans le menu d'équipement pour attribuer à un personnage le sort que vous avez créé. En fonction de la dose d'essence élémentaire et de l'objet ajouté, vous pouvez transmuter les sorts pour modifier leur puissance et leur donner des effets spéciaux tels que poison ou un effet de chaîne. Ok, et là je fais synthétiser. Ok, donc là je fais équiper. J'équipe, voilà. Je suis en mode stratégique. Mode de combat actif.
Ah ouais, j'ai déjà lancé un sort du coup. Faut que j'attends qu'il recharge tout ça. Je suis quand même occupé de lui mettre cher là. Bon, je sais que c'est Katsukarie, c'est évident. Essayer, glace. Exactement, je vais quand même essayer. Et c'est trop stylé. Pour finir, si on parlait de travail d'équipe. Passer au tutoriel suivant. Le combat et l'entraide. J'attendais que ça. Les combats. Les combos, pardon. Vous allez se battre de façon automatique. Et vous pouvez les pousser à faire certaines actions. Les alliés font parfois un combo après que vous avez fait une parade ou une attaque de dos avec une arme. De type épée, épée à deux mains ou lance. Combattre la de lui sur lui. Plutôt aller derrière. Je vais changer d'arme. Les commandes. Vous pouvez demander à des alliés d'effectuer une action spéciale en dépensant un ou plusieurs segments de la jousse de commande, qui se remplit peu à peu pendant le combat. Contrôle, puis Z, SD, utiliser une commande. Appuyez, essayez la commande balle personne de prompto avec contrôle plus Q. Quand il réussit une commande, vous pouvez enchaîner sur une attaque spéciale en appuyant sur clic gauche au bon moment. Ok. Vous pouvez obtenir de nouvelles commandes dans le menu des compétences en dépensant des PC. Tape le menu principal commande. L'état de danger. Ouf. Quand Noctis perd tous ses PV, il entre en état de danger. Ses actions deviennent alors extrêmement limitées. Il ne peut notamment plus utiliser l'éclipse et l'esquive. De plus, il se met à perdre des PV maximum. Si ses PV maximum tombent à 0, c'est le game over. Noctis récupère automatiquement de l'état de danger après quelques instants, mais ses compagnons peuvent l'aider à retrouver ses forces plus rapidement. C'est lui qui est en état de danger maintenant. Les alliés aussi entrent en état de danger quand leur PV tombe à 0, mais contrairement à Noctis, ils ne récupèrent pas automatiquement. Vous pouvez aider un allié en état de danger à retrouver des forces si vous êtes près de lui. Notez cependant que pour récupérer des états de danger ne permet pas de régénérer les PV maximum que très lentement. Il faut utiliser des objets pour regagner rapidement. Les objets. Vous pouvez utiliser les objets même en état de danger. Ouvrez le menu des objets, choisissez celui que vous voulez utiliser, puis son bénéficiaire est validé. Utilisez des élixirs pour restaurer les PV maximum de Noctis et Prompto. Tiens, j'ai ce qu'il vous faut. Des objets qui redonnent des PV permettent également de récupérer de l'état de danger. Faites équipe avec Prompto pour vaincre Gladiolus. Faut pas utiliser de contrôle de commande.
Pronto. Je vais essayer de l'avoir par derrière. Ah non, il y a ça aussi. Et tac. Les combos et entraide. Avec l'aide de tes amis, tu n'as rien à craindre. Ouais. Ah, vous avez terminé tous les tutoriels. Bon. Maintenant que les tutoriels sont terminés, je vois que ça a duré quand même un bon moment, à peu près 20 minutes. Je pense que je vais le mettre en épisode 0. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre l'épisode en 0.1 et mettre l'épisode introduction à l'univers en 0.2. Et je vais publier l'épisode 0.1, 0.2 et 1 le même jour. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.